Immense est notre joie de vous savoir nombreux à l'écoute de Nana FM et bienvenue au débat de cette journée. Le Togo peut s'enorgueillir de compter un nombre record de formations politiques. Dernier en date est le parti La Nouvelle Vision porté par son président Dr Kodjovi Obinton. Le pays compte à ce jour 122. Pour comprendre les aspirations de cette nouvelle formation politique, nous recevons son président en studio. Président, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Alors, les auditeurs, ce débat se fera également avec vous via le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 dans une vingtaine de minutes. Avec Antoine Tété-Omeni à la mise en onde, je suis Norbert Djouvadi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Alors, docteur Kodjovi Obinton, on entend parler de lui sur les réseaux sociaux un peu partout. Qui est-il vraiment? Kodjovi Obinton, c'est un Togolais, pas particulier, un Togolais comme tous les autres. Togolais qui a fait ses études ici au Togo avant de partir pour une première fois aux États-Unis en 2001. Une étude d'abord sanctionnée par une maîtrise en économie, avant de prendre une seconde maîtrise en Information Technology aux États-Unis, puis un doctorat en leadership et en administration, fondateur de l'ONG Togolese Foundation, l'association Novi et président national du parti politique Nouvelle Vision. Alors, la semaine est marquée par les crises politiques que connaît actuellement la Guinée-Conakry. Quelles sont vos appréciations par rapport à ces mouvements? Les mouvements sociaux que nous avons dans nos pays africains, comme on parle de Guinée-Conakry, de tous les pays africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest, ont pour fondement la crise économique que nous traversons, que traverse la population. Des fois, on peut se dire qu'il y a des éléments ou bien des faits qui, dans la logique ou bien suivant les tests, sont contre ce qui a été prescrit. Mais au même moment, au-delà des tests, il faut voir la condition des gens. Qu'est-ce qui pousse des gens à faire de ces actes? Parce que la finalité de nos actes, c'est ça qui est à analyser. Et il y a des actes qui peuvent paraître positifs à première vue, mais en fin de compte, auront des conséquences néfastes. Donc ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir analyser les fondamentaux des teneurs de ces actes pour que les aboutissants, c'est-à-dire la population, puisse en bénéficier. Donc pour le moment, oui, on est tous à l'écoute et on sait qu'il y a eu le coup d'État en Guinée. Et maintenant, qu'est-ce qui est à la base de ça et qu'est-ce que ça peut donner comme résultat positif pour les citoyens de ce pays, les citoyens de l'Afrique? C'est ce qui est plus important à analyser. Alors, certains pensent que quand il y a des coups d'État dans ces pays, c'est pour remettre les choses dans les normes. Mais pour certains, le pays est déchiré à jamais. Vous, qu'est-ce que vous pensez? D'abord, si nous pensons que nous devrons emprunter la voie d'une démocratisation, il faudrait aussi apprendre à respecter les textes. Je pense qu'un coup d'État n'est pas inscrit dans la constitution des pays, du moins. Mais je sais, il y a un soulèvement populaire qui est inscrit d'une manière ou d'une autre, qui peuvent arriver quand le peuple dit non, le peuple est souverain, le peuple peut aussi, à travers sa manière de faire, arriver à un point donné. Néanmoins, quand il y a, comme je l'ai dit, des actes qui ne sont pas inscrits dans nos tests, mais qui ont des fondamentaux logiques, et des fois, il faudrait revoir les choses, parce que les tests, oui, écrits par qui et pour quelle finalité? On dit souvent, Mina, donc des fois, si tu n'avais pas des tâches sur toi, les gens ne pourront pas rentrer pour en profiter. On sait que constitutionnellement, Monsieur Excellence Condé est dans son troisième mandat. Et logiquement ou bien démocratiquement, ils ont pu faire ce qu'ils doivent faire. Maintenant, si socialement ou économiquement, ils n'arrivent pas
à satisfaire le peuple. Donc, les gens, tout le monde peut voir ce coup d'État comme positif pour le pays. Mais comme je l'ai dit, ce sont les retombées de ces actes qui sont les plus importantes choses à voir. Parce qu'on a eu, à des moments donnés, certains changements qui ont déchiré les pays. Mais d'autres, peu importe le cas, se disent que, bon, ça peut déchirer, mais ça va s'améliorer, que c'est mieux que la situation qui ne change jamais. Donc, c'est tellement peut-être très prématuré de juger si ça donnera un bon résultat ou pas. Donc, mais tous nos souhaits, c'est de voir des devanciers qui feront preuve d'un patriotisme sans lendemain en développant un système qui permettra à ceux qui ont la capacité de conduire le pays, de les mettre sur les rails. Alors, vous l'avez si bien dit, vous êtes parti aux États-Unis depuis 2001 et vous avez passé de bonnes années dans la diaspora. Pourquoi est-ce que vous êtes rentré finalement au pays? Je suis rentré parce que je veux apporter ma pierre à l'édifice de ma nation. Et quand je suis aux États-Unis, je vois tout ce que mon pays m'a donné en qualité d'éducation, de formation, de patriotisme. Arrivé à un moment, je pense qu'après avoir eu le minimum pour moi et pour ma famille, il faudrait que ce que j'ai comme un plus puisse profiter aux autres. Donc j'ai vu un Togo avec une jeunesse qui est prête à travailler, une jeunesse qui peut faire beaucoup de choses, mais qui manque des fois des orientations et des opportunités. Et ces opportunités, pour moi, peuvent être créées lorsque nous cessons, au fait, les combats rigides politiques en donnant place à des visions politiques. Donc, j'ai vu quand même qu'au-delà de ce que nous pensons, il faut l'avènement d'une nouvelle génération qui a une vision qui dépasse les clivages politiques, qui dépasse les limites politiques, qui fait qui applaudit plutôt une gouvernance concertée, une gouvernance où l'autre qui n'est pas au pouvoir apporte pour améliorer et l'autre qui est sur le pouvoir fait tout pour s'améliorer lui-même. Donc, pour que ça puisse être fait, il faudrait quelqu'un à l'eau. Donc, je me suis senti capable de pouvoir orienter ma jeunesse, de pouvoir venir me sacrifier pour le peu que je peux faire afin de donner cette lumière à cette jeunesse, de redonner l'espoir à la jeunesse togolaise qu'il y a un Togo nouveau qui peut être possible et qu'on pourra le faire en dépassant ces clivages ethniques politiques et en allant au travail, tout en travaillant avec nos devanciers afin qu'ils puissent libérer le terrain des combats politiques pour qu'on puisse entamer de véritables combats économiques, combats sociaux pour arriver à un Togo meilleur, émerger. On vous voit très présent sur les réseaux sociaux et sur la toile avec la dynamique ton où il y a aussi des ambassadeurs, des jeunes ambassadeurs ton. De quoi s'agit-il exactement? Vous savez, j'ai toujours dit que pour faire évoluer un pays, il suffit d'avoir des citoyens évolués. Parce que le pays en soi est un terrain qui est là, mais si nous n'arrivons pas à changer les mentalités et à permettre à ce que chacun de nous puisse, d'une manière ou d'une autre, embrasser la vision, peu importe ce qu'on a, on n'arrivera nulle part. Et je me sers toujours de cet exemple qui m'a, depuis la base, motivé. Que si je prends un Togolais que nous pourrons appeler aujourd'hui quelqu'un qui ne veut rien faire, soit un fainéant, et que vous le laissez aux États-Unis, après 6 mois, vous revenez le voir, vous allez voir qu'il n'était pas fainéant. Donc tout ce que j'ai compris dans ça, c'est que quand le système est bien fondé, tout le monde se met au travail. Donc si nous n'arrivons pas à créer de ces Togolais, ça ne peut pas aller si on parle de développement, Donc pour nous, à la Nouvelle Vision, c'était important d'avoir des ambassadeurs de la Nouvelle Vision. Et ces ambassadeurs, ce sont des gens qui comprennent par exemple que quand vous êtes employé quelque part, de 7h à 17h par exemple, quand vous venez à 9h au travail, 2 heures de temps, vous avez déjà volé. Ce sont des gens qui comprennent que quand vous embauchez un maçon,
chez vous pour faire un travail, même si la facture est de 6 000 francs, ne minimisez pas, payez ce maçon à temps parce que lui il en a besoin. Peut-être c'est rien pour vous, mais c'est trop pour lui. Quand vous êtes un responsable ou bien une autorité et que vous engagez des jeunes pour des contrats, mais essayez de débloquer pour payer à la fin parce que des fois, ce sont des jeunes qui vont emprunter pour pouvoir répondre aux appels de projet et réaliser, mais n'avons en tas des mois avant d'être payés. Donc, tellement de ces choses, il faudrait que nous changions nos mentalités. Donc, c'est à travers l'installation ou bien la mise en place de cet volet nouveau que nous avons créé ce que nous appelons les ambassadeurs de la nouvelle vision. Donc, ce sont des gens qui comprennent vraiment que pour se développer, nous devons tenir les bras, les mains, nous devons arriver à donner l'excellence dans tout ce que nous faisons et nous devons développer un patriotisme sans lendemain qui permettra ce que tous les Togolais aient une vision de vie et arrivent à travailler pour que cette vision soit réalisée. Alors, on vous parlait seulement de la jeunesse alors qu'il est dit chez nous, c'est au bout de l'ancienne côte qu'on tisse la nouvelle. Quelle relation vous faites maintenant entre les anciens et les jeunes? Je pense que ceux qui connaissent les actions de la nouvelle vision savent que au niveau de la nouvelle vision, on touche toutes les couches. Et quand nous prenons par exemple nos programmes des handicapés, et c'est une couche sociale spéciale. Quand nous prenons la jeunesse du 3e âge, donc quand nous parlons de la jeunesse à la nouvelle vision, nous disons toujours que la jeunesse se vit. La jeunesse, ce n'est pas l'âge. La jeunesse, c'est ce que tu as dans la tête. Quand quelqu'un est vieux, lorsqu'il ne vit pas dans son époque. Donc quand nous avons par exemple des aînés de 70 ans qui comprennent les préoccupations de la jeunesse et se mettent à l'eau pour pouvoir satisfaire cette jeunesse, donc cet aîné de 70 ans, pour nous, est considéré de jeune. Donc on parle de la jeunesse, on parle de ceux-là soucieux de la nouvelle génération qui est là et qui sont à l'œuvre pour réaliser quelque chose. Mais il ne faut pas que les couches par exemple les personnes retraitées que nous appelons ceux qui ont déjà accumulé beaucoup d'expérience se sentent lésés. Non, pour nous, à la nouvelle vision, c'est une chaîne, comme vous l'avez bien dit. Donc on n'ignore jamais ceux qui sont nos devanciers. Donc, mais nous devons vivre dans notre époque. Nous devons tirer des leçons de ces aînés pour pouvoir mettre c'est-à-dire à l'œuvre ce que nous pourrons faire pour que demain soit meilleur. Donc toutes les couches sont considérées. Alors, la nouvelle vision comme mouvement à la nouvelle vision comme formation politique, pourquoi cette décision et puis qu'est-ce qui va changer? D'abord, nouvelle vision, Novi est un mouvement social enregistré dans les livres de l'État comme un mouvement social et ça demeure ainsi. Nouvelle vision, au fait, c'est une nouvelle branche de la vision qui, pour nous, est nous avons élargi à un leadership politique. Vous n'êtes pas sans savoir dernièrement que nous avons également été contrés, n'étant pas un parti politique, pour notre participation aux élections présidentielles. Donc, à chaque fois, nous devons faire des réajustements pour pouvoir aller loin. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas encore perdre beaucoup d'énergie au niveau des signatures pour le soutien d'une candidature. Donc nous devons dépasser cela pour pouvoir voir l'essentiel. Donc c'est pourquoi nous avons fait un réajustement qui nous a conduit à la création aussi de la branche du parti politique. Mais la vision n'a pas changé. C'est cette vision qui veut toujours voir un Togo soudé et un Togo émerger. Et cette vision qui veut créer des opportunités pour des jeunes, des opportunités pour alimenter ceux-là qui sont des jeunes entrepreneurs dans nos pays. Et c'est cette vision qui permettra ce que ceux qui sortent des universités, des centres de formation puissent être absorbés par le monde des emplois. Donc, c'est cette vision qui permettra ce que les centres de santé soient équipés, qui permettra ce que le programme de l'éducation soit réorganisé pour que ça puisse donner le fruit de développement dont on a soif. Donc, la vision n'a pas changé, mais si on pourra parler plutôt d'une évolution, nous dirons que notre détermination a été doublée parce que nous pensons qu'il est temps que cette nouvelle vision puisse rentrer dans la tête des uns et des autres et que tout le monde comprenne qu'à la nouvelle vision, l'alternance
que nous recherchons n'est pas celle-là qui sera un outil ou bien une arme contre quiconque, mais qui permettra ce que nous puissions comment dire, mettre les énergies ensemble vers une destination, donner une destination, un modèle togolais. Alors, voilà ce qui beaucoup de personnes se disent déjà le Togo compte 121 partis politiques avant votre changement. N'est-ce pas un parti de trop? Si le Togo continue pas à avoir des partis politiques, c'est la preuve que ce qui se passe depuis là n'a pas trouvé de solution. Parce que, je l'ai dit la dernière fois, si déjà au troisième parti politique, on avait trouvé satisfaction, pourquoi alors créer un quatrième parti? Alors pourquoi ne pas rejoindre les autres pour mener le même combat, vu que c'est le même combat? Donc, si c'est le même combat, rejoindre les autres, faire la même chose de la même manière, c'est d'avoir le même résultat. Aujourd'hui, notre parti a déjà une nouvelle vision. Donc déjà, ça voudrait dire quand même qu'il y avait d'autres qui faisaient des efforts sur le terrain, on ne l'ignore pas, mais qui ne donnaient pas assez de résultats satisfaisants. Quand on voit le nombre de jeunes dans les rues, quand on voit la situation de nos centres de santé, quand on voit la situation des enseignants volontaires, quand on voit l'organisation même dans nos institutions, nous savons toujours qu'il y a beaucoup à faire. Donc si on a des partis qui ont pour finalité de faire la guerre rigide des hommes contre des hommes, où l'un ne peut pas applaudir même s'il y a un programme qui pourra apporter un plus vers la population. Donc nous avons dit qu'il a l'importance de faire asseoir une nouvelle vision. Donc cette nouvelle vision, en fait, ce n'est pas de l'ancienne méthode. Non, c'est celle-là qui permettra ce que nous puissions applaudir. Si par exemple il y a un programme mis en place par ceux qui sont en train de gouverner, proposer lorsqu'il y a décadence quelque part, et aussi participer, contribuer lorsqu'il y a lieu de le faire pour arriver à une satisfaction. Parce que ce que nous avons vu sur le terrain depuis plus de plusieurs années, ce sont des guerres politiques qui mettent une limite au niveau des évolutions économiques dont nous voulons dépasser. Ça, c'est ce qui a fait que nous avons créé d'abord le mouvement Novi et ensuite le parti politique Nouvelle Vision. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un tout premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Télé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Alors, vous avez le micro. Oui, docteur Béton. Bonjour, monsieur Pelé. Du courage. Aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il s'agit de la jeunesse. Bon, je pense que pour rentrer dans le sujet, tout à l'heure, vous indiquez vous êtes le 22e parti, et il y avait 121 partis. Donc, je pense que tout ça là, c'est un discours creux qui n'a pas de sens. Le peuple togolais n'a jamais voté 3-4 partis dans ce pays. On vote seulement 2 blocs. Quand que tu as 1200 partis politiques au Togo, le peuple vote sur 2 blocs. Ça dépend là où vous êtes. C'est clair. Il y a un bloc qui est là, qui est le côté avec une armée structurée, structurée par les Français, qui est là clairement, et tout le monde le fait. Et qu'il y a un bloc qui est à côté, qui est le peuple affamé. Qui depuis 63 est en train de la misère, dans le noir. Maintenant, vous êtes de quel côté? Dans le bloc 1 ou bien dans le bloc 2? Quand on parle de 122 parties, tout ça là, c'est difficile. Ça n'a pas de sens devant un peuple togolais. Vous avez vu encore, le 22 février 2020, le peuple a encore voté un candidat qui est sorti du RPT. C'est-à-dire, le peuple sait là où il va. Il ne faut pas nous faire des discours qu'il y a des gens de partis. Parce que c'est cette chose-là que le RPT croit que oui, l'opposition est divisée. L'opposition, les leaders de l'opposition sont divisés, mais le peuple n'est pas divisé. Le peuple sait là où il va. Le peuple a sa vision. Donc, vraiment, il faut nous situer là où vous êtes. Vous êtes de l'opposition claire, vous êtes pour collaborer avec le RPT. Merci. Merci à vous aussi. Les 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô? Bonjour, Tata Raguel. Oui, bonjour, mon frère. Bonjour, l'invité. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bon, moi, je ne fais pas la politique, mais je défends mon pays. Si les présidents viennent au pouvoir,
ce qu'il dit au peuple. Pourquoi ne pas respecter? S'il avait respecté ce qu'il a dit, est-ce que ce pays-là aura ce problème? Vous parlez de la Guinée-Conakry? Oui, ça ne doit pas arriver. Si vous prenez le pouvoir, c'est le peuple qui vous a déposé là-bas. Ce que vous avez dit au peuple, la main sur le cœur, pourquoi ne pas respecter? Les citoyens veulent que la paix est une libre par son pays. Respectez ce que votre engagement, ce qui vient de sortir dans vos ventres, ça a quitté directement dans votre âme. Respectez-la. Et pour que le pays aussi trouve sa paix. Aujourd'hui, ce pays est bouleversé. Les pauvres qui cherchent à manger, tous sont rassemblés à la maison. Qui va les donner à manger? On ne parle pas des riches. Eux, ils ont l'argent partout. Hein? Ayez pitié aux pauvres là. Merci. Je vous remercie. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Garo. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Bonjour, oui, ça va bien. Bonjour, le docteur. Bonjour, monsieur Garo. Bon, docteur, ce que moi je voudrais vous demander, si votre parti sait s'il y a une crise dans le pays, s'il y a une crise, votre plan pour la sortie de cette crise. Merci. Merci beaucoup. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Ok, docteur, avant que d'autres auditeurs n'appellent, vous avez suivi les questions de Pélé qui demande, vous êtes de quel côté? Vous êtes avec le parti au pouvoir ou bien vous êtes de l'opposition? Je suis de l'opposition, monsieur Pélé. Je ne suis pas du parti au pouvoir. Je suis de l'opposition et la finalité, surtout, c'est de pouvoir m'opposer à la misère, à la galère, à la corruption, à tout ce que nous traversons comme handicap dans ce pays. Alors, monsieur Garo qui demande, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a une crise dans le pays? Si oui, quel est votre plan de sortie que vous proposez? Merci. Nous avons, je crois que peut-être le temps ne nous permettra pas de faire beaucoup, mais très rapidement, je dirais d'abord à la nouvelle vision. Avant d'arriver, nous sommes dit quand il y a une crise, il faut 3 étapes. La première, c'est de pouvoir identifier les acteurs qui sont inclus dans la crise. La seconde, c'est de savoir les motivations de chaque acteur. Et la troisième, c'est de trouver une solution résultante qui nous permettrait de sortir de cette crise. Nous avons fait cet exercice à la nouvelle vision et au point numéro 1, nous avons pu identifier 6 acteurs impliqués dans la crise togolaise. Et de ces 6 acteurs sont le régime au pouvoir, les leaders de l'opposition, le peuple en entier, la diaspora, les multinationales et la communauté internationale. Donc, ça, c'est le point numéro 1. Au point numéro 2, nous avons cherché de comprendre ce qui motive chaque acteur, pourquoi ils sont inclus dans la crise. Quand nous prenons le premier acteur, qui est le régime au pouvoir, nous sommes arrivés à 2 ou 3 conclusions. La première, c'est la peur du lendemain. La deuxième, c'est la peur de perdre les privilèges. Et au troisième, c'est l'amour du pouvoir. Donc, quand nous prenons le second acteur, qui est les leaders de l'opposition, nous sommes arrivés à la conclusion que c'est la recherche de l'alternance à tout prix. Quand nous sommes arrivés au troisième acteur, qui est le peuple, nous avons constaté que pour le peuple, c'est justement ce qu'on peut résumer en disant que c'est la faim et l'insécurité. Quand nous prenons le quatrième acteur, qui est la diaspora, il y a 2 motivations. La première, c'est le poids économique créé par la crise au pays. Et au second, c'est de ne pouvoir pas avoir l'opportunité de retourner s'installer et vivre en paix ou bien en toute sécurité dans son pays, dans certains cas. Le 5e acteur, l'avant-dernier, les multinationales, pour eux, ce qui est plus important, c'est d'avoir un pays stable. Et en Afrique, ils définissent un pays stable par un pays où le président dure longtemps. Parce que l'avènement de l'alternance n'est pas une sécurité pour eux, d'autant puisqu'il y a plusieurs nouveaux leaders qui ne font pas preuve de ce qu'on appelle la continuité de l'État. Et au dernier acteur, nous avons trouvé quand même qu'il y a... le dernier acteur, c'est la communauté internationale. Pour eux, c'est la paix sociale qui est l'important. Peu importe les constitutions. Nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Nana FM. Bonjour. Monsieur Serge, depuis Bekota. Monsieur? Monsieur Serge. Monsieur Serge, depuis Bekota. Ok, allez-y. J'aimerais intervenir. Oui, allez-y. Une question à monsieur Kadeli. Bonjour, monsieur Son. Bonjour, monsieur. J'aimerais en savoir
façon dont les élections se passent chez nous au Togo ici. Bon, c'est pas qu'on ne gagne pas le parti au pouvoir, mais c'est la récupération du pouvoir qui pose problème. Ma question est que, si aujourd'hui, vous avez participé à une quelconque élection et vous avez gagné cette élection, par quel moyen vous allez prendre le pouvoir? Merci beaucoup. Merci, monsieur Serge. Alors, Je pense que la suite, là où il y a la conclusion de mon intervention sur la question va donner aussi solution, réponse au dernier intervenant. Avant d'y aller, nous avons un auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Massa. Bonjour à votre invité. Bonjour. Et vous connaissez un peu mon idée sur les partis politiques au Togo, la pléthore. Et je serai un peu sévère avec votre invité parce que je trouve que créer encore des partis politiques, c'est chercher la facilité. Et votre invité nous parle de jeunesse, de prendre en charge les jeunes, même ceux du troisième âge et tout ça. Ben, c'est bien beau. Moi, je vais plutôt lui demander, est-ce qu'il ne pense pas, comme l'a fait entre-temps la CPP, qui a regroupé 4 partis politiques pour former un bloc, bien sûr que ça n'a pas tellement marché, est-ce qu'il ne serait pas mieux que tous ces partis politiques se regroupent pour former de petits blocs et au lieu d'avoir ça, on ait un maximum 7 blocs et savoir exactement ce que nous voulons parce que le peuple, comme l'a dit M. Pelé, je suis très d'accord avec lui, le peuple sait ce qu'il veut. Créer un parti politique en plus ou en moins, c'est chercher la facilité. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Est-ce que nous avons encore notre auditeur? Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Allez-y. Moi, je pense que le problème togolais n'est pas un problème de parti politique. Le problème togolais, c'est le problème de la morale qui n'existe pas en politique chez nous. Il faut même imaginer ce petit pays avec 100 partis politiques. Vous croyez que c'est sérieux? Les gens font du business avec le parti ou les partis politiques. Si aujourd'hui, on organise une élection et Abalo a gagné, mais il faut qu'on remette le pouvoir à Abalo. Nous ne savons pas pourquoi ça fait tellement mal de remettre le pouvoir à celui qui a gagné. Mais si c'est ça, est-ce qu'il faut-il encore organiser des élections? Ou bien on change le schéma démocratique du pays? On organise plutôt c'est-à-dire un pouvoir rotatoire où aujourd'hui c'est l'opposition, la prochaine fois c'est l'autre parti qui va prendre. C'est quoi cette histoire-là? Et on nous a tellement embourbés que vous allez voir que tous les Togolais sont fatigués de cette histoire de parti politique, d'élection. Donc franchement, je ne veux pas décevoir notre invité, mais je crois que franchement, si vous demandez un Togolais alpha aujourd'hui, ça a été nos préoccupations, c'est que le pays marche et non cette histoire de parti politique ou bien de démocratie, d'élections, etc. Merci beaucoup, Michel. Est-ce qu'on a encore un auditeur? Ok. Donc, on bloque les appels. Docteur? Oui, merci beaucoup. Avant de finir ce que j'ai entamé, je vais rapidement dire à M. Michel et à celui qui était venu avant lui, M. Mas, qui a dit qu'il devrait être sévère. Bon, je n'ai pas trouvé qu'il était sévère, ni M. Michel qui ont dit ce qui est normal, ce que nous pensons également. C'est-à-dire que continuez pas à créer des partis, ce n'est pas la solution, ce n'est pas le problème. Mais néanmoins, il faudrait aussi savoir, à un point donné, ici on dit il y a 121, 122 partis. Est-ce que partis réellement, ce sont des partis opérationnels? Il faut même faire le recyclage de ça. Je pense que
Si par exemple le ministère de l'Intérieur, de l'administration se met maintenant à revoir l'existence même des partis, peut-être que plus de la moitié n'existe pas. Ils sont seulement dans les livres. Donc, maintenant, combien de partis sont opérationnels sur le terrain? Il faut avoir des partis, mais il faut avoir des partis opérationnels. Et quand je parle de partis opérationnels, ce sont des partis qui s'engagent, pas seulement pour faire des discussions politiques qui fatiguent de trop cette nation, mais qui apportent des solutions pour que le pays marche, comme l'a dit M. Michel. Et quelqu'un l'a aussi soulevé. Et aujourd'hui, on doit parler par exemple de deux blocs qui sont au pouvoir, de blocs de l'opposition. Que si dans cette opposition, il y a 120, 121 partis, bon, ça ce n'est pas le problème, mais arriver maintenant à former un bloc où nous avons un cahier de charge, nous avons une finalité, nous avons un programme, et ce programme, pour nous, n'est pas seulement celui concentré sur comment faire pour chasser, mais comment faire pour faire avancer le pays. Donc, parce que pour nous, comment faire pour faire avancer le pays est plus loin, mais même de comment faire pour chasser. Donc, des fois, c'est ce qui différencie, parce que avant de pouvoir devenir parti également, j'ai eu à travailler beaucoup, j'ai eu à côtoyer beaucoup de leaders de l'opposition, beaucoup de partis, et aussi apporter un peu partout ma contribution. Mais des fois, je vois qu'il y a un bloc, il y a un blocage à un certain niveau où, pour certains, il faut coûte que coûte arriver à l'alternance malgré le prix avant de pouvoir penser à un programme de développement. Pour d'autres, ça ne peut jamais changer. On est dans la lutte et on essaie de faire pouvoir. Et pour peut-être certains qui sont avec notre vision, c'est de pouvoir avoir un meilleur plan, de pouvoir faire entrer, faire participer tous les Togolais pour faire développer la nation, pour que la nation aille, pour que le pays avance. Donc quand vous avez déjà dans un bloc donné des finalités différentes, c'est difficile de faire chemin ensemble. Je crois que c'est ça qui fait des fois la multiplicité des partis politiques au Togo, parce que nous n'avons pas les mêmes finalités. C'est normal que nous pourrons avoir des outils différents pour arriver à destination. Pour certains, c'est de faire par la force, pour d'autres, par des programmes intellectuels, pour certains plutôt, c'est de continuer à prier. Il y a tellement d'outils de voie pour arriver. Mais si nous savons tous ce que nous définissons comme finalité, et que cette finalité, au fait, permet à celui-là qui tenait l'outil de savoir que quand il lâche l'outil, ce n'est pas pour lui donner des coups au dos, je pense que ça ira mieux. Quelqu'un l'a dit. Si c'est possible, je crois que c'est M. Michel, si c'est possible, allons à un pouvoir rotatoire où nous savons que après 2 mandats de ceux qui sont alignés avec ceux qui sont au pouvoir, il y a les autres qui viendront. Comme ça, au moment où les autres font les 2 mandats, ceux qui ne sont pas au pouvoir auront déjà à apprendre de ce que les autres ont fait, auront à ajouter, à avoir de meilleurs programmes et iront également apporter le plus pour cette nation. C'est une solution à applaudir. Mais si nous continuons par faire ces mêmes choses au moment où l'alternance que nous recherchons, pour certains, c'est une âme contre eux, une âme contre leur bien, contre leur vie, et que c'est eux qui détiennent aussi les règles des élections, alors comment on pourra arriver à gagner? Quelqu'un a posé la question de savoir si aujourd'hui, la nouvelle vision au Kodjo ont gagné les élections, qu'est-ce que nous pouvons faire pour réclamer le pouvoir? C'est justement ça. Si déjà le pouvoir que Kodjo aura fera de certains des expatriés du pays, si le pouvoir de Kodjo Benton fera enfermer plusieurs autres autorités, si le pouvoir de Kodjo fermera la porte togolaise à certains Togolais, alors malgré le résultat, ce serait difficile de l'avoir. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir aller de l'alternance violente à l'alternance productive. Et cette alternance productive fait appel à tout le monde. Lorsque vous aurez ce pouvoir, que ceux-là aussi qui ont eu à faire dans les années passées puissent aussi contribuer soit par les ressources accumulées, soit par les expériences, les bonnes et les mauvaises, soit par leurs expertises également. Donc quand nous aurons déjà mis cette idée dans la tête de ceux-là pour qu'ils puissent savoir que
quand nous demandons, quand nous recherchons l'alternance, ce n'est pas un outil contre, mais c'est un outil, c'est-à-dire ce n'est pas une arme contre eux, mais plutôt un outil pour le développement. Je pense qu'on arrivera très bientôt à une démocratisation qui libérera les résultats des urnes. Donc c'est comme ça nous voyons la solution pour cette crise que nous traversons. Donc en conclusion, pour ce que j'avais commencé, c'est de dire que quand vous arrivez à identifier les acteurs, vous savez leurs préoccupations, vous devez proposer maintenant un programme dans lequel le premier acteur trouve que oui, la peur du lendemain n'est plus là, et il trouve également que la peur de perdre tous les privilèges n'est pas là. Le second, qui a déjà la peur de la soif de l'alternance, voit maintenant que les règles sont claires. Le troisième, qui est le peuple, voit maintenant qu'il y a un programme qui permet de créer des opportunités, des emplois, qui ouvre la voie à la diaspora, qui ouvre la voie aux investisseurs de revenir s'installer dans le pays et qui donne un élan pour que le Togo n'ait plus faim. Que le quatrième acteur, la diaspora, puisse trouver opportunité de venir s'installer en toute tranquillité, faire des affaires dans son pays, et que les multinationales se rassurent que dans le programme nouveau, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. C'est pas parce que tel a pris le pouvoir que tout projet doit être coupé et que le dernier acteur trouve quand même que avec l'avènement de cette alternance, il y aura la paix dans la sous-région. Donc, quand nous arrivons à cette solution, nous savons que nous avons la solution. Et c'est ce que la nouvelle vision propose à la question de la personne. Donc, nous pouvons, je sais que le temps est court, donc 92, 89, 73, 73, c'est notre numéro, 92, 89, 73, 73. Nous pouvons échanger sur ça pour qu'on puisse détailler le programme de la nouvelle vision par rapport à l'avenir du Togo. Un programme dans lequel tous les acteurs ont des responsabilités à jouer, que ce soit le peuple, que ce soit les leaders religieux, que ce soit la population elle-même, que ce soit les anciens, que ce soit ceux qui sont au pouvoir. Nous avons tous un rôle à jouer pour arriver vraiment à ce Togo nouveau recherché par nous tous. Alors, vous êtes déjà sur l'échiquier politique. C'est quoi votre priorité, le fauteuil présidentiel ou les sièges à l'Assemblée nationale? Priorité pour la nouvelle vision, c'est de construire un Togo soudé, un Togo émergé, par les outils dont nous avons besoin pour y arriver. Donc, pour le moment, vous n'irez pas aux élections? Oh, moi j'étais candidat aux élections passées, donc je ne dirais pas que je n'irai pas aux élections. Tant que nous avons identifié la présidentielle, les locales, les régionales, les élections législatives, en tant qu'outil dont nous avons besoin pour créer ce Togo, nous irons. Bel et bien, mais nous ne faisons pas du pouvoir la finalité, parce que quand vous avez comme finalité le fauteuil, arriver au fauteuil, c'est votre point final, donc vous ne pensez plus. Mais si vous avez une finalité autre que ça, c'est-à-dire le fauteuil est un outil pour arriver à faire un boulot. Donc la finalité, ce n'est pas le fauteuil c'est un outil qui va permettre de créer des moules de développement. Il suffirait seulement de créer des moules de développement, c'est-à-dire des systèmes opérationnels, et vous allez voir que le Togo, dans un laps de temps, va prendre l'engouement et que tout ira mieux dans ce pays. Alors, il nous reste juste une minute. Votre mot à l'endroit de la population. Moi, j'ai toujours dit quand même que, d'abord, à la population togolaise qui a espoir que le Togo nouveau se crée déjà, qu'un Togo de la nouvelle vision se crée déjà. Déjà, quand on voit la majorité d'entre vous qui ne parlent plus de partis politiques, mais qui parlent de programmes, qui parlent de ce qui peut faire avancer ce pays, je pense qu'on commence à atteindre beaucoup de choses. Et également, quand on voit certains efforts au niveau de certaines autorités qui essaient de faire mieux, au niveau de certaines institutions, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, je pense quand même que quelque chose a commencé, mais il faudrait pérenniser cela. Il ne faut pas avoir une finalité politique derrière toutes les actions. Mais avec la nouvelle génération que nous avons, avec la nouvelle vision, moi je voudrais rassurer quand même tous les Togolais que nous allons continuer ce combat, que nous irons au bout. Et ce bout, c'est le bout qui donnera des solutions à cette jeunesse togolaise qui cherche des emplois partout, à ces centres de santé qui ont besoin des équipements partout, et à ces enseignants qui ont besoin d'équipements, à ces élèves qui ont besoin d'encadrement et de nouveaux programmes. Nous allons tous faire ce combat. Mais joignez-vous à nous,
pour qu'on puisse faire ce combat et pour qu'ensemble nous soyons fiers de nous appeler Togolaises et Togolais. Vous avez 30 secondes pour un message de sensibilisation sur la maladie à coronavirus que nous connaissons en cette période. Je dis, il faut dépolitiser l'existence de la maladie. Corona existe. Il faut, si vous avez la chance de vous faire vacciner et que ça ne vous porte pas problème, allez le faire. Et au niveau du gouvernement ou des autorités, je pense qu'il est important de sensibiliser encore plus sur la qualité des vaccins et sur le bien fondé de pouvoir se faire vacciner. Et cette maladie traîne et coupe l'élan de développement. Donc je pense quand même qu'il est important que chacun de nous puisse faire de quoi possible pour pouvoir être vacciné, se protéger, laver les mains, porter les cache-nez pour qu'enfin nous soyons sains et continuer ce combat de développement que nous avons tous entamé. Merci à vous, docteur Aubin Kodo-Litton. Vous êtes le président de la formation politique La Nouvelle Vision. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, mise en onde par Antoine Tété Omeni. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.